L'exploit de l'Hermine de Nantes, les basketteurs nantais se sont qualifiés hier soir pour la finale des playoffs de Pro B en battant Fos-sur-Mer sur son terrain 85-74. En finale, l'Hermine sera opposée à Boulazac, match aller en Dordogne lundi, avant un retour à Nantes jeudi. Les Nantais ne sont plus qu'à 2 matchs d'une accession Pro A qui serait historique. Non contents de réaliser une saison exceptionnelle, les handballeurs nantais sont allés chercher une victoire sur le terrain du PSG hier 38-37. Un succès pour l'honneur qui ne change pas le classement final du championnat. Les Nantais terminent second derrière Paris et joueront à nouveau la Ligue des Champions la saison prochaine. La Nantaise Noémie Nolot est atteinte d'une maladie dégénérative. Elle lance une collecte afin de financer un bras robot qui faciliterait son quotidien. Claire Villalon. Devoir demander de l'aide pour boire, pour se frotter les yeux ou remettre ses lunettes, c'est le quotidien de Noémie Nolot. Mais en décembre dernier, cette jeune femme a eu la chance de tester un bras robotisé pendant quelques jours, un pur bonheur. Je peux pas le décrire parce que moi j'avais l'impression d'être libre. C'est des gestes qui peuvent paraître basiques. On ne se rend pas compte qu'on se frotte le nez, on ne se rend pas compte qu'on veut quelque chose, on tend le bras et point barre, quoi. Et moi, il faut que j'intellectualise tout pour le demander. Et là, d'un coup, c'est tout mon monde qui bascule parce que je vais le faire, quoi. Il n'y a aucun problème, je vais le faire. Ce bras permet à Noémie de manger seule, de trinquer avec ses amis et même de se maquiller. Mais cette liberté retrouvée a un prix, 35 000 €. Face à cette somme, cette Nantaise a donc décidé de lancer une cagnotte sur Internet. C'est pas évident de se mettre en avant et de dire aidez-moi, j'ai besoin d'argent. C'est une démarche qui n'est pas simple. Il y a un moment où je sais ce que je veux et j'ai besoin de ça et c'est pas un caprice. Chaque paiement est sécurisé, le montant est libre. Outre l'aspect financier, cet appel aux dons permet à Noémie de faire connaître ce type de robot. Ce que j'espère moi, c'est que ça se démocratise et que les générations qui viennent derrière, elles puissent acheter ça comme elles achètent un fauteuil. Après, un fauteuil, ça coûte 30 000 €. Un fauteuil comme j'ai là. Et je le change tous les 5 ans et ça choque personne. Donc, pourquoi pas un robot? Si Noémie réussit à réunir la somme voulue, elle deviendra la 3e personne en France à utiliser le bras robotisé Miko. Le programme de la nuit du Van a été dévoilé hier. Aux manettes le 1er juillet pour ses festivités, le collectif Yodel. Éric Egon. Un train fantôme, des jumelles hermaphrodites, un pompon des arts. Cette année encore, le collectif Yodel s'est amusé à concocter un parcours atypique et ludique à travers la ville. Une soirée d'ouverture festive donnant le coup d'envoi de la 6e édition du Van, le voyage à Nantes. Comme chaque année, c'est vraiment de mettre une ville en mouvement et de mettre une ville en fête. Et c'est aussi évidemment l'ouverture de la nouvelle édition du Voyage à Nantes. Et cette année, pour la nuit du Voyage à Nantes 2017, c'est jouer sur les codes du tourisme et inviter les Nantais à rigoler avec nous et à s'en moquer, mais légèrement, quoi. C'est l'art du décalage, l'art du pas de côté. Et c'est vraiment toute une ville en fête de 17h à 4h du matin. Vous pourrez par exemple commencer par une garden party pas comme les autres au Jardin des Plantes, puis vous faire tirer le portrait par des peintres nantais grâce à la maison Fumetti, profiter ensuite de Paris-Plage, dans les douves du château, pour ensuite pourquoi pas aller sous les nefs, voir le show de l'icône électropunk Peaches. Bref, il y en aura pour tous les goûts. On n'est pas dans des chapelles, c'est vraiment, c'est pas pour les branchés, c'est pas pour les jeunes, c'est vraiment pour tout le monde et c'est pas de la langue de bois que de dire ça parce qu'on en est intimement convaincu à Yodel qu'on agit et qu'on fonctionne pour tous les Nantais. Durant cette nuit du voyage à Nantes, les musées nantais seront gratuits de 19 à 22h. L'occasion pourquoi pas de redécouvrir le musée d'art. Les plus couche-tard pourront également participer à la scénographie collective à la cantine du voyage, où 1000 lampes frontales seront distribuées pour une soirée animée par le label Maison Acide. Lancement des festivités le samedi 1er juillet à 17h. Fin d'histoire compliquée entre Martin Demar et le NRMV. Arrivé il y a 8 ans, le coach tchèque est encore sous contrat, mais semble poussé vers la sortie. Une situation qu'il vit assez mal. Olivier Caillé. Depuis 2 mois, Martin Demar tente de garder la forme. Un moyen de vivre au mieux la situation dans laquelle il se retrouve depuis la fin de la saison du Nantes-Rosé Métropole Volley. Après 8 années passées sur le banc du club nantes-roséen, il ne comprend toujours pas le traitement dont il fait l'objet de la part de ses dirigeants. Encore officiellement sous contrat pour une saison, il a récemment appris que le club avait recruté un nouvel entraîneur. On sait qu'on est maintenant 2 entraîneurs. Ça va être drôle comme on va travailler ensemble. Non, maintenant plus sérieux. C'était très difficile pour la tête parce qu'entre guillemets, je suis coincé, rester ici. Je ne peux pas faire le projet pour le futur, pour ma famille.
Et après 31 ans de travail de métier volleyball, je me retrouve sans rien, sans espoir, sans avenir. Et pour la tête, je ne vous cache pas la vérité, c'est très difficile. Car Martin Demar se retrouve dans une impasse. S'il conçoit que ses dirigeants veuillent tourner la page et s'il s'est vu proposer d'autres fonctions au sein du club qu'il a refusé, il ne comprend pas pourquoi il ne le libère pas de son contrat pour que chacun puisse continuer sa route. J'étais obligé de refuser certaines propositions parce que j'étais toujours sur le contrat. Et je ne vous cache pas la vérité, c'est toujours, si vous avez le travail, vous oubliez tous les problèmes. Si vous n'avez pas de travail, vous êtes dans la difficulté. De leur côté et pour l'heure, les dirigeants du NRMV n'ont pas voulu s'exprimer sur le sujet. Les deux parties se retrouveront le 5 juillet prochain devant les prud'hommes.